Hey, salut à toutes et à tous, c'est Clasher X, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 7ème épisode du Let's Play sur Pokémon Rouge Feu. Alors la dernière fois, on était enfin arrivé dans la ville de Carmin-sur-Mer. On avait exploré le bateau donc de l'Océane, qui était sur le port de Carmin-sur-Mer. Il est parti juste après qu'on ait fini de tout fouiller. On avait aussi reçu un canartichaud, plutôt reçu, on va dire plutôt échangé un canartichaud contre un des PNJ du village. Voilà. D'ailleurs depuis, je vous le dis, je l'ai fait augmenter de niveau. Il est plus fort, voilà. Il y a aussi quelques petites surprises dans l'équipe, parce que, bon, comme vous pouvez le voir, on est donc là dans l'arène de Carmin-sur-Mer, et l'arène de Carmin-sur-Mer, c'est une arène de type électrique. Sachant que dans mon équipe, j'avais Papillusion qui est type insecte vol, j'avais Roucoups qui est type vol, j'avais Carabaf qui est type eau. Voilà. Donc ces trois Pokémon là se feraient complètement éteindre, j'ai envie de dire, parce que tout simplement ce sont des Pokémon vol ou eau. Donc voilà, ce sont les faiblesses, j'ai envie de dire. Enfin plutôt ils sont faibles contre le type électrique plutôt, voilà. Et j'avais donc aussi mon Pikachu, sauf que Pikachu, le problème c'est que c'est un type électrique. Et mis à part ses attaques souplesse et vive attaque qui sont de type normal, je peux pas trop faire tant de dégâts que ça, quoi, j'ai envie de dire. Enfin bref, donc voilà. Et il y en avait aussi un cinquième Pokémon. Ah oui, voilà, on avait Ferona aussi. Donc Ferona, c'était vraiment le seul Pokémon qui aurait pu faire le poids contre les Pokémon de l'arène de type électrique. Malheureusement, si on n'a que un Pokémon dans l'équipe qui est apte à combattre tous ceux de l'arène, ça va pas le faire, quoi. Donc voilà, et bon, Ferona, c'est juste un type combat, quoi. C'est qu'un Férosinge, hein, c'est pas le meilleur Poké de tout le jeu non plus, donc voilà. Donc du coup, en off, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans les hautes herbes. J'ai augmenté les niveaux d'un peu tout le monde, surtout celui de Canartichaud. Et ou plutôt je suis allé, c'est un peu plus français, je suis allé dans la grotte, vous savez, qui est sur le chemin de la route 11, en sortant de Carmin-sur-Mer. Et donc je me suis dit que j'allais capturer, enfin plutôt j'ai réfléchi, je me suis demandé quel type de Pokémon pouvait counter les types électriques. Donc je sais qu'il y a le type sol, et je sais qu'il y a le type roche, qui ne reçoit pas tant de dégâts que ça contre le type électrique. Donc je suis allé dans la grotte. Qui dit grotte dit type roche, assuré. Et je suis tombé sur des topiqueurs, des triopiqueurs, et etc. Assez haut niveau d'ailleurs. Je vais vous le montrer. J'en ai capturé un, qui est actuellement dans mon équipe. Voilà, il est là. Je l'ai renommé Toto plutôt. Excusez-moi. Hop, je l'ai renommé Toto. Donc, rencontrer la cave Topiqueur au niveau 21. Donc 21, donc ça veut dire que je n'ai même pas besoin d'augmenter ses niveaux, parce qu'il est quand même un assez haut niveau. Je vais donner quand même l'objet attaque plus pour booster son attaque, parce que ça va être lui le Pokémon le plus fort de ma team pour cette arène, donc quitte à lui donner une petite aide, voilà. Donc il a 31 en attaque, 18 en défense, 21 en attaque SP, 29 en défense SP et 44 en vitesse. Il a aussi la capacité spéciale piège, ce qui empêche la fuite du Pokémon adverse. Donc alors en l'occurrence, contre des dresseurs, je pense pas que ce soit vraiment utile, mais contre des Pokémon sauvages, je pense que ça peut avoir son utilité. Par exemple, si on essaie d'attraper un Abra, je pense que là pour le coup, il pourra pas s'enfuir. Enfin moi je prends ça comme ça, je sais pas trop. Et du coup il a combo griffe, une attaque normale, ampleur, une attaque sol qui fait vraiment beaucoup de dégâts pour le coup. D'ailleurs, alors c'est un tremblement de terre d'intensité variable.
Ça on le verra, il y a plusieurs intensités, c'est-à-dire qu'il y a ampleur 1, ampleur 5, ampleur machin. Et plus l'ampleur augmente, plus ça fait de dégâts il me semble. Enfin bref, et ça c'est vraiment aléatoire pour le coup. On a l'attaque tunnel, donc c'est sur 2 tours. Ça va beaucoup nous servir. Et rugissement, bon ça fait baisser l'attaque. J'ai pas trouvé d'autres attaques, en tout cas dans mes CT, qui pourraient être utiles pour mon topiqueur, donc bref, voilà. Donc je pense que là, quand même, on est pas mal avec ce topiqueur. J'ai quand même monté une petite technique pour essayer d'optimiser un maximum ces combats d'arène. Et vous allez voir ça directement en combat, en fait, tout simplement. Je vais pas vous spoil non plus, voilà, ce serait un peu bête. Donc on va commencer tout de suite. C'est pas un endroit pour les gamins ici. Mais je ne suis pas un enfant, voyons. Je ne suis pas un enfant et je vais vous le montrer. Alors, combat est lancé, Pikachu est envoyé. Donc vous voyez, ça commence déjà très fort parce qu'il envoie direct un Pikachu. Hein. Qui me fait cage éclair, donc ça rigole pas. Hop, poudre dodo. Hop. Il s'endort, maintenant on change direct parce que Pampa n'a pas les attaques qu'il faut. Alors Ticho est niveau 23. Hein. Et je rappelle que quand on l'a eu, il était niveau 10. Donc ça veut dire que entre le moment où on l'a eu dans la vidéo précédente et cette vidéo là, donc en passant par bien sûr l'océan et tout ça, ouais il se réveille déjà, non c'est chaud, c'est trop chaud. Enfin bref, et donc ouais, entre ce moment là et maintenant, il y a eu 13 niveaux quoi. Donc c'est quand même pas dégueu. Oh, il a presque one shot quand même le Pikachu là. Vive attaque. Pic pic, ok. Bon, la paralysie ça va être le plus gros problème apparemment. Hein. Ça va être vraiment le plus gros problème de l'arène. Pikachu. Changer. Bah, on va essayer de se le faire quand même avec Canard Ticho. Au moins le premier dresseur. Parce que coupe, ça a l'air de faire vraiment beaucoup de dégâts. Mine de rien. Ah bah oui, évidemment, il rate son attaque. Pourquoi pas après tout? Pourquoi pas après tout, j'ai envie de dire. Hein. Allez, tu vas peut-être la placer un jour ton attaque. Voilà. Ça le one shot, c'est super. Niveau 24, ça c'est super aussi, tiens, ça fait plaisir. Et on l'a battu, le premier dresseur. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment une folie quoi. On est que sur le premier dresseur et on a déjà 2 Pokémon de paralysés. Un combat est lancé contre Gentleman Anatole. Il envoie un Pikachu. On va tester Ampleur. Voilà. Comme ça je vous montre un peu ce qu'il en est. Ampleur 5. Bon voilà. C'est super efficace, mais ça le one shot pas malheureusement. Alors par contre je sais pas dans quel ordre c'est, je sais pas si 5 c'est vraiment le plus puissant ou si c'est l'ampleur 1 qui est la plus puissante. Ça je vous avoue que je ne sais pas. Vive attaque. Et ils font mal quand même. Hein. Ils font mal. Oh je suis trop bête, je suis trop bête. La statique c'est vrai. C'est pas grave, après c'était son seul Pokémon donc je vais utiliser l'anti-para. Je vais utiliser une petite potion et puis ça ira. On sera reparti comme... Allez, je vais pas finir ma phrase parce que... Plein de petites lettres qui clignotent. Quoi? Tu ne trouves pas les interrupteurs. Le Major Bob a toujours été reconnu pour sa nature prudente. Ah, c'est vrai, il y a ça aussi. Il y a cette histoire d'interrupteur. C'est une petite énigme. Là, du coup, il faut que je trouve un bouton dans toutes ces poubelles. Là, ici, pas. Là, rien, là, rien, rien. One eternity later. Là, il y a un bouton. Donc ça, c'est bon. Et du coup, est-ce qu'il serait à l'opposé?
Eh ben non, bah voilà. One eternity later. Bon, là, soyez témoins, il n'y a pas 50 000 solutions en fait. J'ai regardé là-dedans, il n'y a rien. J'ai regardé là-dedans, il n'y avait rien. Donc normalement, il est là-dedans en fait. Sauf si vraiment... Sauf si quand je découvre un bouton... les poubelles dans lesquelles j'ai regardé sont caduques et du coup c'est possible qu'elles soient là-dedans, mais c'est pas possible. Ouais, on va voir hein. Ah mais enfin, mais what? Mais gars... Mais là ça fait littéralement une demi-heure que j'y suis quoi. Enfin, non une demi-heure, bon j'abuse, ça doit faire 5-10 minutes. Mais c'est quand même une folie gars. Bon. Allez, Major Bob, à nous deux. Tu ne résisterais pas longtemps en temps de guerre. Je vais t'avouer quelque chose, les Pokémon électriques m'ont sauvé pendant la guerre. Ils ont paralysé mes ennemis avec leurs éclairs, comme je te le dis. Et il va t'arriver à la même chose. Compte tes dents, tu vas morfler. C'est ce qu'on va voir, Major Bob. Je pense en vérité, Major Bob, c'est l'un de mes champions préférés dans la Gen 1. Parce que vraiment, il est stylé de fou, quoi. Allez, hop, on commence par un tunnel. Directement. On perd pas de temps. Voltorb rate son attaque. Toto maintenant. Et bah, ça one shot, voilà, au final. C'est carrément cool. C'est carrément cool. Pikachu. Non, c'est pas ça que je voulais faire, on va pas changer. J'ai mis ce clic. Pikachu, on va te faire un ampleur dans ta tronche. Ampleur 7. Et ben c'est un one shot. Voilà. Je sais pas jusqu'à combien ça peut aller l'attaque ampleur. Je pense que ça peut aller jusqu'à 10 en fait. À mon avis. Et là maintenant, Raichu. Et ben voilà. Niveau 24. Hop, tunnel. Tout de suite. S'il lui met un one shot, je rigole. Raichu qui fait reflet. Esquive du Raichu augmente. Le Raichu qui spam reflet. À tout moment, Toto se flop. Et bah voilà, Toto il a flop. Tu me refais tunnel, mon grand. Raichu qui spam reflet. Ça c'est horrible. Ah ouais, reflet x4, c'est quand même une folie quoi. Ah ouais, il lui a quand même mis le reflet. Hein. Et on s'est en plus pris un statique dans la tronche, donc ça c'est pas cool. Du coup j'hésite à changer de Poké. Oh, oh la vive attaque de fou qu'il m'a fait. Ampleur niveau 10, alors ça. Bon bah voilà. L'arène était facile moi je trouve quand même. Hein. Trouvez pas vous? Wow, tire à loin toi. Très bien, prends le badge foudre. Clashy remporte 2400 Poké-dollars. Let's go. Le badge foudre augmente la vitesse de tes Pokémon. Il permet aussi à tes Pokémon d'utiliser vol. T'es quelqu'un de pas ordinaire, prends ça. Clashy reçoit la CT34. Qui est onde de choc. Oh. Enseigne-la un Pokémon électrique. Pikachu. Pikachu. Un petit conseil. L'électricité est très puissante, mais elle est inutile face à des Pokémon sol. Ah oui, tu l'as bien senti mon Topiqueur. Hein. Alors, du coup, on a reçu une CT. La CT 34.
qui est donc, là c'était onde de choc, de type électrique. Une attaque électrique rapide et impossible à esquiver. Waouh. Waouh, 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 waouh. Et ben on va l'utiliser tout de suite sur Mimi. Et je pense qu'on va la remplacer. Alors ça dépend. Il a combien en précision? Précision, c'est pas noté. Dans tous les cas, c'est quand même plus fort que éclair, donc on va remplacer éclair par onde de choc. Voilà. Voilà, voilà. J'ai quand même hâte de l'utiliser. Ok, et ben voilà. Topiqueur qui a carry la reine. Ça c'est terrible. J'ai eu raison d'aller en capturer un du coup. J'ai eu raison. Du coup on n'a plus rien à faire dans la ville. Hein. Voilà. On a fait la reine, on a fait le bateau. Voilà, on a eu un petit canard artichaut. Je vois pas ce qu'on peut faire d'autre dans la ville du coup. Je sais pas trop où aller parce que là du coup on a la route 11. On peut faire la route 11 tout de suite, je pense qu'on va la faire. On a la cave Topiqueur. Et on a aussi, souvenez-vous du coup, comme on a la CS Coupe, on peut aussi aller à la route 9. Donc je pense que ce qu'on va faire... c'est qu'on va d'abord faire la route 11. Voilà, on va affronter les dresseurs qu'il y a dessus. Parce que comme de toute façon, la route 12, on ne pourra pas y accéder. Parce qu'apparemment, il y a un ronflex qui fait sa petite sieste. Et qui nous bloque la route. Donc voilà, donc on va faire la route 11. Et ensuite, on va retourner à la route 9. On va la faire. Et normalement, on pourra avoir accès à l'avant-ville. Sauf s'il y a un problème, et dans ce cas-là, faudra utiliser la cave Topiqueur comme il y a écrit sur la pancarte qui est juste là. Si je me trompe pas, non, c'est pas celle-là. C'est là. Avis, la route 12 peut être bloquée par un Pokémon endormi. Prendre la grotte pour rejoindre l'avant-ville. Voilà, c'est noté qu'il faut prendre la grotte. Mais je pense que on peut passer par la route 9. En vérité. Tu veux gagner ou perdre? J'ai envie de gagner, voilà, j'ai envie de gagner la ligue. C'est le but. C'est le but. Un petit tarot, c'est quoi ça? Ah, un petit tar avec un D à la fin. J'avais compris petit tarot. Ah, ça rate. Ah, c'est ça que j'ai oublié. J'ai oublié que... Ouais. Oui. Bon, alors, petite parenthèse, je viens de me rendre compte, en fait, que dans mon équipe, je n'ai plus Carabaf. Voilà. Je viens de m'en rendre compte, là, à l'instant. Carabaf qui est quand même un Pokémon important de ma team. Donc je sais pas si je garde Toto ou si j'en remplace un autre. Je me vois pas en fait là. Là en fait, si je pouvais utiliser 7 Pokémon au lieu de 6, je le ferais. Malheureusement, je pense que je vais retirer Ferona. Je vais retirer Ferona parce que du coup, j'ai Toto, qui est un type sol et qui est quand même plus efficace que le type combat de Ferona pour le moment. Donc ouais, je pense que je vais faire ça quoi. Oh, il y a un Goupix, c'est trop mignon.
Oh, Goupix, c'est pareil, c'est un Pokémon type feu que je voudrais de fou dans ma team. Ah, le Goupix est trop mignon. En fait, alors ça vous voyez, c'est un truc que du coup je sais pas là. Parce que dans le dernier épisode, j'ai dit que je voudrais un Pokémon type feu dans ma team. Mais je sais pas lequel choisir. Il y en a tellement. Il y a Caninos du coup qui évolue en Arcanin qui est beaucoup trop stylé. Il y a Ponyta qui évolue en Galopa qui est très stylé aussi. Et Goupix qui est trop mignon. Même évoluer en Fenard c'est majestueux. Du coup je sais pas quel Pokémon type feu je pourrais me mettre dans ma team. Alors je pense que D3, honnêtement je pense que Galopa est plus puissante. Déjà par rapport à sa vitesse à mon avis. Mais ouais je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez lequel des trois je pourrais prendre, je pourrais capturer pour mettre dans ma team. Ça m'intéresserait de fou parce que je sais pas du tout lequel mettre. Je me suis occupé de tous les dresseurs de la route 11. Ah bah non, il en reste un. Voilà, là c'est bon, j'ai enfin battu tous les dresseurs de cette zone. Qu'est-ce qu'on a? Ah attendez, j'ai vu une petite Pokéball qui traînait là. Et oui, trouve une Super Ball, bah ça c'est super. C'est super. Alors est-ce qu'on peut passer par là du coup? Parce que là je suppose que c'est la route 12. Il y a un étage. Si tu veux aller à l'avant-ville, passe par la grotte. Tu peux l'emprunter en passant par Azuria. C'est dur de donner un surnom sympa à ces Pokémon. À l'avant-ville, un vieil homme juge les noms des Pokémon. Il peut même t'aider à les renommer. Ah, c'est sympa ça. Qu'est-ce qu'il y a à l'étage? Il y a des gens. Salut, tu te rappelles de moi? Je suis un assistant du professeur Chen. Qu'est-ce qu'il fout là lui? Si tu attrapes 30 Pokémon différents, je suis censé t'offrir cherche objet. Alors que as-tu attrapé au moins 30 Pokémon différents? J'en sais rien. Tu n'as attrapé que 19. Bon, c'est déjà un peu plus de la moitié quand même. T'en faut 30. Le cherche objet, je crois que c'est bien quand même. Hein. Je sais plus en quoi ça consiste exactement, mais je crois que c'est bien. Je cherche un Nidorino. Tu veux l'échanger contre un Nidorina? Alors déjà, j'ai pas de Nidoran, mâle ou femelle. J'ai pas non plus ça, d'accord? Voilà, je tiens à te le dire. Je sais même pas si j'en ai croisé à l'état sauvage au moins une fois. Ça, je ne sais pas. Ah, je suis encore que sur la route 11 là. Ah bah non, c'est route 12. Ok, donc là, là il y a le fameux Ronflex du coup. Donc on peut pas passer. Donc direction la grotte. Ah non, j'avais dit la route 9 déjà. Donc route 9. Je fais soigner mes Pokémon et puis je vous reprends devant la route 9. Ok, tout le monde. Alors, je vous explique. Je suis pas devant la route 9. Je suis devant la cave Topiqueur. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, je suis allé Je suis allé à la route 9. Et le problème c'est que une fois que je passe la route 9, en fait, je pourrais pas retourner en arrière. Donc ce qui fait que, sachant qu'on n'a pas la CT vol, ou CS, enfin bref, tant qu'on n'a pas vol, on pourra pas retourner en arrière comme on veut quoi. Donc si je suis bloqué et que je ne peux plus avancer, ma sauvegarde sera un peu fichue quoi. Donc, alors je pourrais faire en sorte, je pourrais sauvegarder, aller sur le chemin pour voir si je peux retourner, si tout va bien, machin, etc. Mais en vérité, bon, on va faire plus simple. Là, j'ai un panneau qui me dit qu'il faut, que la route 12 est inaccessible et que je peux rejoindre la grotte directement, la prochaine ville, donc l'avant-ville, directement grâce à la grotte. Donc je vais pas m'embêter et je vais prendre la grotte directement. Voilà. Comme ça au moins, on pourra voir si y a des petits soucis ou pas directement.
Les Topiqueurs ont creusé ce tunnel. Il va tout droit à Jadiel. Comment? Ah, c'est pour aller à Jadiel. Oh, le big flopper que je suis. Attends, je comprends pas. Prendre la grotte pour aller à l'avant-ville, mais je suis fou, quoi. Est-ce que je suis fou, au final? Les Topiqueurs ont creusé ce tunnel. Il va tout droit à Jadiel. Mais pourquoi? Là, je comprends pas, là. Là, je vous avoue, j'ai du mal à comprendre, là. En fait, je comprends pas quand ils disent que, du coup, ça va à Jadiel, alors que le panneau nous dit très clairement que c'est pour aller jusqu'à l'avant-ville. Là, j'ai du mal à comprendre, là, en fait. Je suis allé dans la grotte, mais j'y voyais vraiment rien. Si le flash d'un Pokémon pouvait l'éclairer, pourquoi faire? Route 2. Ah, on est là. Je vois très bien où on est. Je vois très bien où on est. Un Pokémon KO ne peut se battre, mais il peut encore utiliser des techniques comme coupe. Ouais. Cherche un Abra. Tu veux l'échanger contre Monsieur Mime? Ah oui, d'accord. J'ai pas d'Abra, moi. J'ai pas de Abra. Si j'en avais un, ce serait cool. Pokémon de type Psy, là. Mais d'accord, je vois très bien où on est, en fait. Attendez. Regardez. Là, on passe par là. Nanana. Tu te rappelles de moi, je suis un assistant du professeur Chen. Si tu attrapes 10 Pokémon différents, je suis censé t'offrir la CS5. Ah, bah... Félicitations, voici ta récompense. Merci. Une CS gratos. La CS Flash peut éclairer les endroits sombres. Mais pourquoi faire? C'est ça que je comprends pas. Je suis très bien sans, je pense. En vérité, là. Oh, une Pokéball. De l'huile. Une autre Pokéball. Un Antipara. Ça marche. Tadadadada. Donc là, on est de retour à Jadiel, en fait. On est de quel côté, Jadiel? Route 2. Ouais, on est... Oui, d'accord, ok. On est juste là. On est juste... Ok. Ok. Ouais, c'est stylé, hein. Stylé. Là, il y a quelque chose. Il y a quoi par ici, en fait? Ah bah, c'est juste un accès direct. Ok. Ok. Comme ça, au moins, bah voilà, c'est... Là, du coup, c'est Argenta. Donc voilà, la réponse à notre question, bah elle est là, tout simplement. Est-ce qu'il y a une petite Pokéball qui traîne là? Non, il n'y a pas de Pokéball qui traîne. Donc bah on y retourne et puis on se retrouve du coup à la route 9. Ok tout le monde, je suis du coup devant la route 9. Donc on va pouvoir emprunter cette route pour aller jusqu'à l'avant-ville. Bon, vous avez dû le voir, ouais, cette histoire m'a complètement retourné la tête là avec cette histoire de grotte Topiqueur qui mène jusqu'à l'avant-ville. Mais en fait, on arrive jusqu'à Jadiel. Oh, Aéropic, hein, c'est très bien ça, Aéropic. Attendez là, 2 secondes. Dites-moi. Aéropic là. Aéropic, carrément. Aéropic. Aéropic. Ah, Toto il peut apprendre un aéropic. Alors ça. Ah, Raoul il a que charge aussi, je crois. Ça peut être bien pour Raoul. Ça peut être bien. Ouais, la charge, donc hop. Comme ça, il a une attaque vol. C'est cool. Hop, on s'en fiche, tac. Ok, cool.
T'as quoi comme Poké toi? Caninos. Oh. Hop. Pourquoi là je me dis là pourquoi? Ah oui, je rate mon attaque là carrément. C'est carrément gratos quoi. Salamèche. Oh là là, mais deuxième starter là qu'on rencontre sur cette partie. Changer de Pokémon, oui. Souvenez-vous que dans le dernier épisode, on avait rencontré un dresseur qui avait le starter Carapuce dans son équipe. Salamèche, qui est trop mignon aussi, Salamèche. C'est pour ça que pendant le premier épisode, j'ai vraiment hésité longtemps entre les 3 starters. Mais bon, il est au niveau 21 en plus. Son machin là. Utilise rugissement, bon. Du coup, je me demande si on va voir leurs évolutions aussi. Hein. Alors, l'évolution de Herbizarre, on va la voir forcément. L'évolution de Carabaf, on va la voir forcément. Mais ce qu'on va voir, du coup, Rétincelle et Dracofeu avec un dresseur PNJ. Je me demande. Ce serait bien, je trouve. C'est labyrinthesque cette histoire. Traite-moi avec respect. Oh là, eh oh, on va se calmer quand même, dites donc là. Ça va pas quoi? Route 10, enfin. Enfin. Il y a un centre Pokémon juste là. D'accord, d'accord. Infirmière Joël, s'il vous plaît. Voilà, merci. Salut Cléchy, je te cherchais, je suis un assistant. Si tu attrapes 20 Pokémon différents, je suis censé t'offrir Pierre Stase. Je crois que j'en ai toujours que 19, hein. Donc, alors attends. On m'a dit qu'il y a des spectres à l'avant-ville. Il me manque un Pokémon pour avoir la Pierre Stase. Est-ce qu'on chercherait pas un Poké de zone pour le faire là? Aïe. Fais dodo. Fais dodo mon gars. Mon grand. N'importe quoi moi. On va essayer de capturer Voltorb. Tout simplement pour avoir la pierre stase là du scientifique. Voilà, c'est cool. Ça c'est fait. Donner un surnom. Non. Ça sert à rien parce qu'on l'utilisera jamais de toute manière. C'était juste histoire de capturer un autre Pokémon pour avoir la pierre stase comme on est de passage. Simplement. Tac. Félicitations, voici ta récompense. Alors je sais pas vraiment à quoi ça sert la pierre stase. Hein. Tu peux agrandir ton Pokédex en faisant évoluer tes Pokémon. Mais il se peut que tu ne veuilles pas faire évoluer un Pokémon. Dans ce cas, ah oui, c'est à ça que ça sert la pierre stase. La pierre stase. Ok, donc en fait tu donnes la pierre stase à un Pokémon que tu veux pas faire évoluer. Et du coup il évolue jamais. Ok. Alors du coup, avant d'aller dans cette grotte, on va se laisser là. Pour ce 7ème épisode. On a fait vraiment beaucoup de choses. On a battu le champion d'arène de type électrique, Major Bob. On a fait beaucoup d'allers-retours pour trouver le chemin qui nous mènerait à la suite de notre aventure. On a quand même fait monter pas mal de niveaux à nos Pokémon. Hein. On a un petit Topiqueur qui est dans l'équipe. Et voilà, écoutez, pour l'instant, je pense qu'on a une bonne team. On peut l'améliorer. On verra ça plus tard. On verra ça plus tard pour l'améliorer. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous laisse lâcher un petit like, un petit commentaire. N'hésitez surtout pas. Hein. Moi, je lis tous les commentaires. Surtout, j'ai besoin de vous pour me dire
parce que là pour l'instant on n'a pas encore croisé de Pokémon feu à l'état sauvage, mais je pense que ça va pas tarder. Je sais pas lesquels choisir en fait. J'aimerais beaucoup avoir Caninos, Ponyta ou Goopix. Je pense que Ponyta ce serait le meilleur choix par rapport à la vitesse. Mais bon voilà, je sais pas encore, j'ai pas fait mon choix. Donc on verra. En tout cas, moi je vous laisse ici. J'espère que ça vous aura plu. On se voit la prochaine fois dans l'épisode 8 pour la suite de nos aventures. On traversera la grotte Topiqueur pour aller jusqu'à l'avant-ville. Je vous laisse là-dessus, c'était Clasher X. À la prochaine.